Valet de trèfle lié au 9 de pique, une relation qui réserve des surprises. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes petits livres de sorcières. Aujourd'hui on va parler lithothérapie, donc qui est la thérapie par les pierres et les cristaux, chiromancie qui est la lecture des lignes de la main, enfin de la main en général, tirage de cartes avec les oracles et le livre de Lydia, et décrypter ses rêves avec un coffret que je vous présenterai à la fin. Petit disclaimer, comme j'avais fait pour la première vidéo, je vais vous parler de la lithothérapie qui est donc une médecine alternative. Et comme je l'avais dit pour la première vidéo, la lithothérapie ne remplace pas le suivi par un médecin ou par des prises de médicaments. Encore une fois, je n'ai rien contre les médecines alternatives, j'estime juste que ça peut être dangereux de se traiter uniquement par les pierres. Les pierres peuvent aider à apaiser des symptômes, mais pas les guérir. On commence tout de suite avec mon guide de lithothérapie, Découvrez le pouvoir des pierres et des cristaux de Margaret Ann Lembo. Donc c'est un petit livre qui se présente comme ceci et qui propose de lier les pierres et les cristaux aux chakras. Donc les chakras, ce sont des points d'énergie qui maintiennent le corps mental, physique, spirituel et émotionnel. Et il en existe 7. Nous avons le chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Chacun de ces chakras est relié à une couleur, donc ça va du violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange et rouge. Et chacune des pierres va donc être reliée à une énergie, à une couleur d'énergie. Et donc c'est comme ça que ce livre classe ces pierres. Donc par exemple là nous avons les énergies rouges qui sont liées au chakra racine. Et ensuite, on va avoir des pierres qui sont classées par ordre alphabétique. Donc la première, par exemple, on va avoir l'agate. Donc l'agate se présente en plusieurs couleurs. Indépendamment de la couleur, ces pierres précieuses vous aident à vous ancrer. Ils vous donnent une explication sur ce à quoi servent les pierres. On a des conseils d'utilisation et on a aussi des affirmations positives pour l'utilisation des pierres. Donc par exemple, pour l'agate, je suis ancrée et concentrée, je termine maintenant tous mes devoirs, j'accomplis facilement toutes mes tâches et j'aime aussi les faire. Donc c'est un livre bien sympa pour découvrir les pierres. Il n'est pas très grand, mais il y a quand même pas mal de pierres. Il est à 7,50 € et il est aux éditions J'ai lu. On continue avec le grand livre des pierres et des cristaux, 50 pierres pour harmoniser le corps et l'esprit de Millie Robin. Il est aux éditions Le Lotus d'éléphant, qu'on avait déjà vu, et il est à 20 €. Donc le livre commence par une introduction à ce qu'est la lithothérapie, donc c'est pas mal quand on ne s'y connaît pas. Donc là, le b.a.-ba de la lithothérapie, qu'est-ce que la lithothérapie? Donc il nous explique tout ça. Et puis ensuite, on va avoir des pierres classées par couleur, donc par la couleur des pierres. Donc on va commencer par les pierres blanches et à chaque début, à chaque entrée, on va avoir la liste des pierres. Donc là, on a l'apophilite, le cristal de roche, le diamant herkimer, l'olite, le lémurien, la pierre de lune, la sélénite. Et donc, quand on tombe sur une pierre, donc là, par exemple, j'ai pris l'olite, on va avoir une petite introduction pour nous dire d'où vient la pierre. Et ensuite, on va avoir les effets. Donc, les effets, ils sont classés en plusieurs parties. On va avoir les effets physiques, les effets mentaux, les effets émotionnels et les effets énergétiques et spirituels. Donc ça change évidemment pour chaque pierre. Et puis ensuite, on va avoir une petite fiche technique avec différentes choses. Donc avec quelle pierre on peut associer notre pierre, comment l'utiliser en élixir, comment la nettoyer, comment la recharger, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi, et voilà. Donc ce livre est vraiment bien, les photos sont très belles, permettent de reconnaître facilement les pierres, et puis c'est vraiment complet au niveau des bienfaits des pierres. Vraiment, il y a vraiment tout, je vous ai dit, physique, mental, émotionnel, spirituel. Ça permet d'avoir vraiment un aperçu de l'effet bénéfique des pierres. Et puis à la fin, on a un petit index avec des mots physiques ou des mots mentaux ou des mots spirituels, et il nous donne des recettes avec des soins et des rituels de guérison
Donc par exemple là j'ai pour l'acné, on va avoir comme pierre utile contre l'acné l'aventurine, la pierre de lune et le quartz rose. Il nous propose de faire bouillir les pierres et de se laver le visage avec cet élixir par exemple. Mais on va aussi avoir pour l'anxiété, pour le deuil, pour l'envie, pour le manque de concentration. Pour le manque de concentration, par exemple, on a l'hématite. Portez de l'hématite sur vous tous les jours et gardez la pierre dans votre main auprès de vous quand vous avez besoin de vous recentrer. Remarque, cette pierre ne doit pas être portée par des personnes ayant un pacemaker. Voilà, donc c'est vraiment un livre complet et vraiment sympa pour découvrir déjà 50 pierres, c'est déjà beaucoup. Avant de toutes les connaître, vous avez le temps. Donc moi c'est vraiment un livre que je conseille et qui m'a beaucoup aidé dans ma découverte de la lithothérapie. Ensuite on va passer donc au tirage des cartes. Alors moi j'ai deux techniques pour tirer les cartes. D'abord j'ai un oracle que je vais vous présenter juste après. Et ensuite j'ai ce qui s'appelle le livre de Lydia. Donc j'ai la version toute propre, toute bien. Et j'ai la version que mon arrière-grand-mère m'a donnée. Comme vous pouvez voir, il a du vécu. Et donc c'est deux techniques de tirage différentes. Alors tout d'abord, on va avoir un oracle qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre avec les illustrations de Daphné Seban. Donc c'est un petit oracle avec différentes cartes. Les cartes sont vraiment très belles, je vais vous montrer. Par exemple, ça c'est la carte qui symbolise le bonheur. Là, on va avoir bientôt. Donc on a des cartes comme ça et on a des cartes de messages. Donc là, message de conseil. Et donc c'est un oracle. Donc un oracle, c'est un moyen de communiquer avec le monde de l'invisible et avec ses guides. Donc c'est en lien avec la médiumnité. Pas besoin d'être médium pour tirer les cartes. Vous avez un petit livret qui vous explique la signification des cartes. Donc il y a différents tirages possibles. Tout est expliqué dans le livret. Et pour chaque carte, on va avoir un petit message de la part de son âme, de la part de ses guides ou de la part de l'entité, en fonction de avec qui on essaye de se connecter. Donc là, pour l'amour, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important, aime-toi. Après, évidemment, les cartes, elles sont là pour vous parler, donc vous pouvez très bien interpréter les cartes à votre manière. Il faut vraiment faire confiance à son intuition, à son intention et à son instinct. Ensuite, je vais vous présenter le livre de Lydia, donc qui permet de tirer des cartes, des jeux de cartes standards. C'est un tirage de cartes qui se fait par association des cartes. Une carte toute seule ne veut rien dire, en tout cas elle a une symbolique, mais elle ne prédit rien, elle ne dit rien de la personne, tandis que si on associe les cartes, on arrive à interpréter des choses. Donc le livre de Lydia propose plusieurs sortes de tirages. On a la coupe, le prénom, le chien de pique, la chaîne des 13, la chaîne des 21, la roue et la croix de Saint-André. Donc c'est des tirages de cartes différents à chaque fois. Et donc c'est vraiment en association de plusieurs cartes qu'on arrive à interpréter des choses en fonction de la personne à qui on tire les cartes. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le trèfle symbolise l'argent et la chance, le cœur, le sentimental, le carreau, la nouvelle et la discorde, le pic est ambivalent et indique le changement. Voilà, donc une petite introduction pour le tirage des cartes. C'est vraiment sympa parce que pareil, il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'avoir de don de clairvoyance pour utiliser ce livre. C'est sympathique à utiliser avec des amis ou avec des voisins ou avec la famille. Je vous le conseille vraiment. Il est aux éditions J'ai lu et il coûte 6 €. Ensuite, je vais vous parler de ces deux livres qui se ressemblent beaucoup. Du coup, je vais surtout vous parler de lui et vous direz que celui-là est assez complémentaire. C'est L'art de lire les lignes de la main. Découvrez le pouvoir de la chiromancie moderne et révélez votre potentiel de vie aux éditions Larousse. Il coûte 15 €. Le deuxième est Tout est dans les lignes de vos mains de Richard Webster et il est à 18 €. Donc tous les deux sont des introductions pour pratiquer l'art de la chiromancie qui est l'art de lire dans les mains. On sait que le développement de notre main, donc le développement physique de notre main est lié au développement de notre cerveau, ce qui permet de lire dans la main et de tirer des conclusions sur la personnalité de chacun et de chacune.
Donc le livre nous propose de prendre les bases de la chiromancie avec l'interprétation et l'analyse de la forme de la paume, de la longueur des doigts, des empreintes digitales, des lignes de la main évidemment puisque c'est le plus connu, et des marques qu'on peut l'avoir dans la main. Donc ça permet vraiment de découvrir la personnalité d'une personne plus que de lire son avenir. Donc comme je vous disais, c'est lié au cerveau, donc on arrive plus à lire le présent que l'avenir finalement dans les lignes de la main. Et ça permet aussi de donner des conseils sur ce qu'on arrive à lire dans la main pour aider à guider les personnes dans leur avenir personnel, professionnel, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une science intéressante, un art intéressant. Et donc le deuxième livre lui ressemble beaucoup. Et moi je l'avais pris pour avoir plus d'infos, pour pouvoir mieux me documenter et pour pouvoir avoir des informations complémentaires sur la chiromancie. Mais dans l'ensemble, ça reprend assez les mêmes infos. Ensuite, je vais vous parler des runes avec le livre Les runes, les meilleures méthodes d'interprétation de Laurent H.R. Ryder. Donc les runes, à la base, c'est l'alphabet Futhark, donc l'alphabet scandinave, c'est des signes sacrés. Et le tirage des runes se fait souvent dans de la pierre. Donc on grave dans les pierres les différentes runes. Au total, il y a 25 runes. Et le livre nous permet de connaître chaque symbolique, les aspects symboliques de chaque rune et les aspects divinatoires. Par exemple, pour la rune os, qui est celle-ci, l'approche symbolique est la bouche, la parole, et les aspects divinatoires, c'est détaillé en fonction de comment dans notre tirage la rune est symbolisée. Donc elle peut être à l'endroit, à l'envers, face cachée, endroit ou face cachée, renversée. Et donc pour chaque position, on a une explication de notre tirage divinatoire. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que vraiment on prend chaque rune, donc c'est vraiment une introduction au tirage des runes. Je ne suis pas sûre que ce soit assez complet pour être capable de faire ses propres tirages parce qu'il peut y avoir ensuite des correspondances entre chaque rune que le livre ne détaille pas. Mais pour commencer à se familiariser avec les runes, et moi c'est pour ça que je l'avais pris, c'est vraiment pas mal parce que vraiment chaque rune est détaillée et j'ai pris vraiment beaucoup de notes sur la signification de chacune. Enfin, je vais vous parler d'un petit coffret qui s'appelle Vos rêves et leurs secrets de Émilie Porte avec des illustrations de Laure Matarel. Donc il y a 34 cartes et un livre pour découvrir leur symbolisme et leurs conseils. Alors il faut savoir que le sommeil, ça correspond à un tiers environ de notre vie et que dans ces un tiers, un quart est consacré aux rêves. Donc si on veut découvrir un peu ce qui se passe dans notre inconscient, ce petit coffret, il est là pour décrypter ce qui se passe dans nos rêves et ce qui se passe dans notre inconscient. D'ailleurs, le carnet propose aussi de programmer les rêves, en tout cas d'aider à programmer les rêves, mais ça, moi, j'ai pas encore exploré cette possibilité, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui. Ce que je trouve bien avec ce carnet, c'est qu'il permet et qu'il propose de mieux se souvenir de ses rêves pour ensuite mieux les décrypter et les analyser. Donc, comment se compose le coffret? Donc, on a un petit carnet avec toute une introduction, tout un préambule sur ce qu'est le rêve, ce qu'il peut nous dire, les différents rêves qui existent, les rêves éveillés, les rêves lucides, les rêves programmés. Et ensuite, on va avoir des cartes avec des illustrations. Donc là, on a l'habitation, là, on a lieu, ambiance, végétation. Et ces cartes vont nous permettre de nous souvenir de nos rêves. Donc par exemple, si je rêve que je suis chez moi et que sur ma tête il y a un animal, je sais pas, un écureuil, je vais prendre 3 cartes, donc la carte habitation, la carte tête et la carte animaux. Et ensuite je vais pouvoir me référer au livre, donc je vais prendre la carte habitation et je vais pouvoir trouver des explications sur l'habitation. Donc par exemple, si la maison est claire ou sombre, chaude ou froide, propre ou en désordre, s'y sent-on bien, où est-on à l'étroit, c'est-à-dire enfermé dans son mode de vie et prisonnier de son mental. Voilà. Si on rêve d'un jardin, ça exprime un besoin de sérénité et d'harmonie, etc., etc. Pour les animaux, par exemple là j'ai les rongeurs, ils représentent les soucis ou les désirs souvent d'ordre sexuel qui rongent le rêveur.
Ils évoquent aussi des agissements sournois à l'instar de ceux de certaines maladies. Donc voilà, on va avoir des détails sur plusieurs animaux. Là j'ai par exemple le monde volant, le monde aquatique, les animaux sauvages. Donc c'est vraiment, évidemment il n'y a pas tout, il y a tellement de choses, il y a un monde entier en fait dans les rêves, donc il ne peut pas tout y avoir, mais en guise d'introduction pour analyser ses propres rêves, essayer de mieux s'en souvenir, c'est vraiment un outil intéressant. L'outil des cartes est vraiment intéressant et permet aussi de programmer les rêves, mais du coup ben, je ne vais pas vous en parler. Et puis les cartes sont vraiment belles. Donc c'est vraiment un outil intéressant et cool à avoir chez soi pour décrypter ses propres rêves. Et je ne l'ai pas précisé, c'est aux éditions Grancher et il coûte 29 €. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. J'ai prévu d'en faire une troisième sur des livres d'anthropologie et de sociologie de la sorcière. Donc c'est un peu à l'écart et en même temps ça parle quand même de sorcellerie. Donc c'est une vidéo qui sera à venir. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir d'autres facettes de la sorcellerie. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez d'autres choses dans la sorcellerie, si vous avez des conseils de livres sur toutes sortes de sorcellerie à proposer. Et puis moi, je vous souhaite une bonne lecture. C'est deux techniques de tirage différents. C'est beaucoup se répéter de filmer. C'est bon, j'ai ma fin. Je mettrai ça en fin.